Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment content d'être là, vous savez. Ce n'est pas seulement la façon d'ouvrir et de lancer une conférence, c'est aussi vraiment très excitant pour moi d'être ici aujourd'hui parce que nous célébrons avec vous le 10e anniversaire de Swamp Up. Merci beaucoup d'être venus. Merci de votre participation. Nous avons tant de choses à partager avec vous et j'ai besoin d'un clicker. Le voici. Nous avons tant à partager avec vous. Nous avons de merveilleuses nouvelles, une merveilleuse annonce. J'ai rencontré certains d'entre vous hier et nous avons fait la mauvaise chose de vous dire ce que Jay Frog va faire sur scène ici. Et je ne vais pas prendre trop de votre temps parce que ce que vous voulez vraiment voir, c'est notre session CTO avec toutes les bonnes choses que nous avons préparées pour vous. Mais je veux partager avec vous une chose que j'ai entendue dernièrement. Maintenant, plus que jamais, et spécialement maintenant depuis que GenAI a fait irruption dans notre vie. Et ce que j'entends, c'est une question sur les développeurs. Pensez-vous qu'il y aura moins de développeurs à l'avenir? C'est le plus grand Swamp Up que nous ayons jamais eu. C'est le 10e Swamp Up, mais le plus grand aussi. Et on me demande s'il y aura moins de développeurs ou plus. Vous savez, le monde est-il en train de changer? Et certains d'entre vous me demandent souvent si leur travail de développeur est menacé. Et la réponse est oui, mais seulement si vous n'adoptez pas. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce que nous avons recueilli auprès des plus grands banquiers du monde, en demandant à vos patrons quelles sont leurs priorités, ce qu'ils pensent de l'avenir, comment ils voient l'avenir. Pas dans 10 ans, mais ces jours-ci et les années suivantes. Je vais le partager avec vous aujourd'hui parce que je pense que lorsque vous vous demandez ce que signifie s'adapter, vous avez vraiment besoin d'un coup d'œil, vous avez besoin d'avoir une vue dans la salle de réunion. Lorsque vos patrons, lorsque le CEO, le CEO, les CTO sont assis dans la salle de réunion, de quoi parlent-ils? J'aimerais qu'ils parlent de binaire, mais pour être honnête, cela n'arrivera pas. Ils ne parlent pas de code source, ils ne parlent pas de JFrog, ils ne parlent pas de DevOps. Ce dont ils parlent vraiment, c'est du coût et de la prévisibilité du coût. Et surtout en ces temps-là, quand la macroéconomie n'est pas très favorable, ils parlent de confiance. Ils parlent de confiance et ils parlent de termes comme la garantie du logiciel. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qui sort du clavier du développeur jusqu'à la main de nos clients? Ils parlent d'efficacité et de productivité pour vous et vos équipes, et ils parlent de contrôle. Donc, ont-ils ou n'ont-ils pas le contrôle sur ce qui se passe, surtout maintenant que nous avons tous les types de machines qui sont impliquées dans notre chaîne d'approvisionnement en logiciels? Ont-ils le contrôle de ce qui se passe dans le pipeline de la chaîne d'approvisionnement des logiciels? Ne me prenez pas sur parole pour ces 4 premiers points. OK, regardons l'enquête. Quand on leur a demandé « Quelle est votre première priorité ?» Voici ce qu'ils ont répondu. Donc la première question que nous aimons vraiment, c'est une question que je vois pour la première fois dans l'enquête CIO, c'est « Écoutez, si la situation économique, j'espère pas, va empirer, qu'est-ce que vous allez réduire ?» Et la réponse est presque évidente. La réponse est le nombre d'employés, 30% de mes effectifs vont probablement disparaître si la situation empire avant le matériel et ensuite les logiciels d'entreprise. C'est la priorité à laquelle ils ont répondu. Mais vous avez demandé quelque chose d'autre. Vous avez demandé à propos des priorités de vos membres du conseil d'administration et comment voyez-vous ce que nous créons pour eux. Vous devez donc réfléchir, de penser à une question miroir et demander si tout reste en l'état actuel. Pas dans 2 ans, pas dans 1 an, maintenant, quelles seront alors vos priorités en 2024? Et ce que nous avons appris des enquêtes, c'est que vos responsables, votre organisation, les membres du conseil d'administration en parlent. GenAI
27% de plus cette année, pas dans le futur. Alors, c'est notre réalité. Nous ne parlons pas d'une vision ici. 27% suivent les logiciels d'entreprise et évidemment la sécurité, de plus en plus de sécurité. Et je parle de 2024. Maintenant, vous êtes assis dans la foule et vous dites, eh bien, ok, Shlomi, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Parce que vous venez de commencer par une question très audacieuse sur notre travail à risque, nos responsabilités et d'autres choses de ce genre. Je pense que ce que cela signifie vraiment, c'est que vous devez vous approprier votre propre chemin. Et la raison pour laquelle nous sommes tous assis ici dans un programme complètement différent et un contenu complètement différent de ce que nous avions dans le premier Swamp Up. Et la raison pour laquelle nous avons évolué et nous nous embarquons pour un voyage de nous mettre à jour et d'actualiser nos compétences et d'aligner les personnes et les compétences sur ce dont l'organisation aura besoin à l'avenir. Donc, si je peux humblement, je voudrais suggérer ce qui suit. D'abord, le cloud. Cloud privé, cloud public, multi-cloud, un environnement hybride. Et je vous montrerai ce que vos managers C-level pensent à ce sujet et l'ensemble des compétences que vous devriez apporter lorsqu'il s'agit de l'ancien environnement de déploiement. La sécurité. Il y a 3 ans, au Swamp Up sur cette scène, nous avons annoncé l'acquisition de Vdoo et nous avons dit que nous allions être très sérieux sur l'intégration de la sécurité des logiciels dans votre chaîne d'approvisionnement en protégeant vos binaires où qu'ils soient. Et certaines personnes se sont senties mal à l'aise dans le fauteuil en disant « Eh bien, la sécurité n'est pas vraiment mon travail ». Le guide InfoSec, le guide AppSec. Levez la main si la sécurité ne fait pas partie de vos tâches quotidiennes. Il n'y a personne, vous êtes des menteurs. Mais c'est une partie importante de notre vie maintenant. La consolidation. JFrog est né dans le monde des meilleurs outils de développement open source. Et nous parlerons de ce mouvement et de ce que vous devez développer, des muscles que vous devez développer afin d'être prêt pour ce qui va suivre. Et évidemment, l'innovation et ce que vous devez apporter dans votre organisation et être proactif à ce sujet. Sinon, quelqu'un d'autre apportera quelque chose que vous n'aurez pas préparé. Donc, il faut que vous vous prépariez à l'avenir. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis, mais vous devez écouter ce que dit le marché, ce que disent les analystes et ce que disent les grandes entreprises. Et aussi, quand des milliers de CEO, CTO, etc. ont répondu à des enquêtes et que nous les avons rassemblées ici pour vous, vous devez écouter les tendances du marché. Il y a seulement 2 semaines, Michael Dale a cité Gartner, disant que 83% des logiciels d'entreprise retournent vers le cloud privé. Nous avons nos clients et amis de Dell dans la foule. Nous aimons Michael, mais nous voulons défier cela. Nous voulons équilibrer cela avec ce que le service dit. Merci, les gars de Dell. Je ne vous vois pas ici, mais merci de vous joindre à nous. Alors, donc, nous voulions trouver un équilibre. Nous sommes donc retournés à l'enquête. Et nous avons posé la même question, nous avons cherché la réponse et nous avons vu cette chose étonnante. Regardez comment elle reflète notre réalité. Vos managers, les managers disent en fait se souvenir du coût et de la prévisibilité. Rappelez-vous que lorsqu'ils ont parlé de coût en 2021, personne n'a beaucoup bougé. Mais quand ils disent coût maintenant, ils veulent aussi être prévisibles sur combien vous allez consommer si vous passez au cloud public. Et maintenant, si vous regardez les résultats de cette enquête, vous voyez qu'il y a eu une hausse en 2024. Ils ne dépensent en fait que 20% de leur budget informatique pour le cloud public. Mais regardez ce qu'ils disent sur le budget dans les 5 prochaines années. Nous allons en fait dépenser beaucoup plus sur le cloud public. Alors c'est environ 35% et plus de mon budget total qui sera dépensé sur le cloud public. Et ce qui est très bien, c'est l'alignement entre les différents montants que nous investissons et ce que vous devez faire. C'est aussi le déploiement dans le cloud. Si vous êtes dans le processus de migrer
des charges de travail, quelles qu'elles soient, DevOps, DevSecOps, MLOps. Si vous êtes en train de migrer des charges de travail vers un nuage public, veuillez lever la main. Cela signifie que vous développez également un ensemble de compétences, pas seulement pour avoir le même outil dans un environnement différent. Ce que cela signifie de construire un tel projet. Et nous travaillons avec les plus grandes entreprises du monde en faisant cela avec vous. Et c'est un voyage, cela ne se fait pas en un jour. 56% des personnes qui ont répondu à l'enquête ont dit « désolé ». Alors, la plupart des personnes qui ont répondu à l'enquête ont dit que 56% de la charge de travail sera dans le cloud public d'ici 2026. Passons à la sécurité. Maintenant, je ne viens pas. Ceux d'entre vous qui me connaissent, je ne viens pas avec des slides classiques qui sont simplistes avec des différentes couleurs. Je suis ici pour vous montrer ce qui s'est passé depuis l'année dernière dans le monde des DevSecOps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et permettez-moi de filtrer ce que les enquêtes disent sur la sécurité et l'adoption de la sécurité. Voici ce qui s'est passé. C'est la priorité absolue pour la cybersécurité de votre organisation. Il est évident que nous allons investir davantage, presque à 100%. 98% disent qu'ils vont investir davantage dans la cybersécurité. Mais il y a une nouvelle ligne budgétaire. Il y a une nouvelle ligne budgétaire appelée AI Security ML ESSEC OPS. Et vous savez pourquoi? Parce que la plupart de vos organisations ont peur d'adopter l'IA. Ils ne savent pas ce qu'ils apportent. Ils ne savent pas ce que vous construisez avec. Ils ne savent pas où cela va être partagé. Ils ne savent pas si leur propriété intellectuelle va être violée. Ils ne savent pas s'ils violent la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre, s'il y a une curation. Si ce n'est pas le cas, quel est ce modèle? Que voulez-vous dire par Hugging Face? Qui étreint qui? Les gens sont très stressés et ils investissent beaucoup d'argent et rapidement dans ce qu'ils doivent pratiquer. Et puis l'informatique en cloud, très liée à ma diapositive précédente. Et certains d'entre vous pourraient manquer une nouvelle ligne ici, qui est la BI et l'analytique. Et pourquoi est-ce nouveau ou pourquoi est-ce nouveau pour moi? Et nous l'apprenons grâce à l'enquête, parce qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre bureau et se présente et dit « Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Je suis Shlomi, je suis un data scientist. Je possède ces modèles. Vous devez alors me fournir les services pour vous servir de ces modèles. Comment nous les exécutons et les testons? Comment nous les exécutons jusqu'au déploiement? Les sécurisons, les conservons. Vous avez un nouveau personnage. Vous aviez l'habitude d'être le gars qui soutient les développeurs et maintenant il y a un nouveau gars appelé Data Scientist qui apporte tous les types d'actifs dans l'organisation et nous devons le sécuriser également. Donc si vous regardez ce que Morgan Stanley dit en 2024, la priorité absolue n'est pas l'année prochaine. Encore une fois, les gars, c'est aujourd'hui. La priorité absolue inclura la sécurité dans de nouveaux domaines et de nouvelles lignes budgétaires que vous n'avez pas vues l'année dernière. 1 sur 4 dans cette foule dirait « Oui, je suis occupé avec des outils, des consolidations autour de DevSecOps et DevOps. Et je ne suis pas seulement occupé par cela, je dois trouver un moyen de consolider parce que nous commençons à sentir que la récession est trop pressante. » Mais mettez de côté le coût, ok? Parce que lorsque vous changez vos infrastructures, ce n'est pas seulement à cause de la macroéconomie. Lorsque vous changez votre infrastructure, c'est aussi à cause de la charge et de l'ampleur de la responsabilité qui vous incombe. Vous ne pouvez donc pas gérer que cela vous plaise ou non. Vous ne pouvez pas avoir 20 outils différents dans votre boîte à outils et les maîtriser tous, à moins que vous ne vouliez être moyen dans chacun d'entre eux. Mais si vous voulez vraiment maîtriser, vous devez vous fixer sur les outils que vous choisissez. Et non seulement cela, mais vous devez aussi montrer comment vous êtes devenu plus efficace, l'organisation je veux dire, et comment vous êtes devenu plus sage au niveau des coûts. Et Gartner dit que 1 sur 4 en 2023, c'est bien, mais en 2027, 8 sur 10 dans cette salle diront oui. J'ai complété la consolidation totale des processus autour de DevOps et DevSecOps. Et encore une fois, ce que cela signifie pour vous, c'est que si vous voulez vous battre pour les outils pour lesquels vous vous êtes battus il y a 10 ans, je vous invite à faire en sorte que vous fassiez partie des 30% dont nous avons parlé.
au début. Et maintenant, je veux parler de quelque chose que nous voulons tous être. Nous voulons tous être des innovateurs. Nous voulons tous être des visionnaires. Nous voulons tous être des stratèges. Et c'est vraiment merveilleux. Mais je vais vous dire une chose, et je pense que nous comprenons qu'à partir de décembre 2022, quand le Gen AI a en quelque sorte frappé sur notre porte et est entré dans notre vie, je pense que ce que nous avons vu avec l'adoption de la technologie récemment n'a rien à voir avec ce que nous avons vu auparavant. Et nous étions là avec l'orientation objet et avec l'adoption de l'open source. Et nous étions également là avec DevOps et DevSecOps. Nous étions là avec Docker et les conteneurs et Kubernetes et le cloud public. Nous avons vu l'adoption, ok. Nous n'avons jamais vu les développeurs adopter une technologie aussi rapidement. Et vous savez pourquoi? Parce que les pratiques sont là. Et si vous pensez à MLOps, nous en parlerons aujourd'hui, et certains de nos conférenciers invités en parleront également aujourd'hui. Quand vous y pensez, il s'agit des mêmes pratiques que DevOps et DevSecOps, mais au service d'une plus grande organisation, d'une personne différente, de technologies parfois différentes et qui changent la donne. Ainsi, lorsque vous regardez les enquêtes et que vous posez des questions sur l'innovation, et sur Gen AI et l'IA, c'est un résultat assez étonnant. Lorsque vous regardez l'enquête KeyBank, qu'ils disent essentiellement, c'est que les organisations vont d'ici 2025, vont mettre en œuvre des outils d'IA pour soutenir vos équipes de sécurité. L'IA pour la sécurité, ils veulent l'avoir. Oui, je vois des gens hocher la tête avec le sourire, vous avez probablement déjà commencé. Vous êtes donc en avance sur l'enquête. Ils veulent une automatisation complète en phase avec la technologie apportée par le marché. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de cela. Ils ne savent pas et ils doivent venir au conseil d'administration avec une confiance totale en disant « Oui, nous adoptons l'IA, est-ce sûr ?» Ils ne peuvent pas faire ça avec la tête. Mais si vous regardez l'enquête de Morgan Stanley, voici la réponse. D'ici 2025, vous aurez tous une sorte quelconque d'application d'intelligence artificielle en production. Pas de terrain de jeu en production. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous voulez vous approprier votre voix, lorsque l'innovation frappera à votre porte, vous ne pourrez pas rester derrière une porte verrouillée et ne pas ouvrir cette porte. C'est vraiment notre responsabilité en tant que développeur, en tant qu'ingénieur Ops, en tant que propriétaire d'OpsSec. Maintenant, il est de notre responsabilité d'accepter cela et d'être prêt à ce que l'organisation traverse avec ou sans nous. Et avec cela, je veux répéter l'annonce que nous avons faite il y a 2 mois. C'était un mois de juillet extraordinaire pour JFrog. Et nous avons annoncé l'acquisition de Quack AI, qui est une société de plateforme MLOps, une équipe extraordinaire avec une solution extraordinaire. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que vous avez notre cofondateur et directeur technique dans un exposé conjoint avec Yuval. Notre CTO MLOps va parler et démontrer ce que nous avons construit pour vous, pour que vous puissiez commencer à regarder vers l'avenir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également les rencontrer à l'extérieur sur le stand de JFrog ou sur celui de JFrog ML. Vous savez, maintenant, de temps en temps, vous entendez des CEO s'enthousiasmer pour des annonces et leur vision que la réalisation de la vision est. Et il y a 2 règles que nous suivons, 3 règles. Règle numéro 1, depuis que nous sommes devenus publics, je dois mettre la diapositive de déni de responsabilité d'abord, mais j'espère que vous l'avez manqué ensuite. Deuxièmement, ce que nous construisons est prêt à être utilisé à d'autres fins. Nous n'avons jamais annoncé, je n'agite pas les mains en vous disant que je vais conquérir le monde. Nous avons travaillé dur et nous avons construit quelque chose qui est prêt à être testé. Si vous l'aimez, utilisez-le. Si vous ne l'aimez pas, renvoyez-le nous avec vos commentaires. Mais il y a une 3e chose, et c'est la voix du terrain. C'est vous qui nous parlez, c'est votre empreinte digitale sur notre feuille de route. Et vous savez, je vois trop souvent des fournisseurs collaborer et s'associer alors qu'ils répètent qu'il faut être 2 pour danser le tango. En fait, il faut être 3 pour danser le tango.
Nous avons besoin du partenaire et nous avons besoin de vous pour l'exiger. Et avec ça, je veux inviter à remonter et à revenir. Oh, c'est aller en arrière. Je veux inviter un ami cher et un partenaire, Thomas Dank, PDG de GitHub. Bienvenue, Thomas. Bonjour à tous. Bienvenue à Swamp Up. Bienvenue dans le Marais. Les gars, Thomas nous rejoint depuis l'Europe. Vraiment, merci du fond du cœur et bonsoir Thomas. J'ai l'impression que c'est le concours de l'Eurovision. Merci de vous joindre à nous. Si vous utilisez GitHub, levez la main. Thomas, j'espère que vous voyez la foule. Je ne vous demande pas si vous utilisez DevOps ou si vous utilisez JFrog. Sinon, pourquoi êtes-vous ici? Mais c'est un partenariat que les ingénieurs de GitHub et les ingénieurs de JFrog construisent ensemble, avec l'énorme soutien de l'incroyable direction de GitHub. Mais ce que nous avions à l'esprit, basé sur la demande qui est venue de vous, vous nous avez dit, en fait, à la fois à GitHub et à JFrog, les clients communs nous ont dit ce qui suit. Nous avons décidé de gérer tous les outils disponibles pour les développeurs. La plateforme des développeurs, la maison des développeurs, c'est GitHub. C'est fait, nous les avons choisis. Nous avons décidé de gérer les logiciels, la chaîne d'approvisionnement et les binaires, les artefacts des actifs. Avec JFrog, c'est fait. Assurez-vous que vous commencez à travailler ensemble et donnez-nous l'expérience d'une plateforme unique. Parce que quand nous parlons de la meilleure solution, ce n'est plus une solution ponctuelle. C'est le meilleur des mondes de la plateforme. C'est le meilleur des deux mondes. Nous parlons donc beaucoup de cette intégration. Nous parlons beaucoup de vos commentaires. Vous avez vu, Thomas, combien d'utilisateurs vous avez à l'événement Swamp Up? Pourquoi ne pas partager avec nous votre vision sur les binaires et le code source qui vont ensemble? Oui, Shlomi, merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir. J'aimerais pouvoir être ici aujourd'hui ou être là aujourd'hui et vous serrer dans mes bras, comme Lumi l'a dit tout à l'heure, mais je suis en Europe en ce moment. Néanmoins, vous savez, c'est une belle journée, c'est une journée ensoleillée. C'est un grand jour d'être partenaire de JFrog parce que cela signifie que de grandes choses vont arriver aux développeurs. Nous sommes là pour rendre les développeurs, pour vous rendre tous plus heureux à chaque étape de la construction d'un logiciel. Vous savez, comme le volume de code continue d'exploser, les développeurs, les ingénieurs DevOps, les ingénieurs MLOps, les équipes d'exploitation, les spécialistes de la sécurité, tous ceux qui touchent au code passent de plus en plus de temps dans les mauvaises herbes et avec beaucoup de code standard et toutes ces choses, n'est-ce pas? Et tout le code finit par être compilé en binaire. Et c'est à ce moment-là que JFrog entre en jeu. Ensemble, nous construisons l'intégration et la traçabilité entre le code source et les binaires, une vue unifiée des résultats de sécurité qui coûtent cher à travers la chaîne d'approvisionnement. Cela ne simplifie pas seulement la gouvernance, ce qui est important pour beaucoup de nos clients communs, mais ce qui est plus important pour moi personnellement et pour beaucoup de gens chez JFrog, c'est que cela vous permet de gérer le code et les binaires de manière plus efficace. Sur deux des plateformes de développement les plus utilisées au monde, il vous aide à lutter contre le retard accumulé et à construire, sécuriser et mettre à jour vos applications. Votre code aussi vite que votre propre esprit pour apporter, vous savez, la créativité que nous avons tous le premier jour d'un nouveau projet, quand nos arriérés ne sont pas si longs, vous savez, de retour à nous, comme si nous nous noyons dans tout ce travail. Et au 10e jour d'un projet, seul le premier jour est vraiment le jour heureux. Maintenant, avec JFrog, nous laissons l'éclair sortir de la bouteille. Et bien sûr, nous apportons la puissance de JFrog à GitHub Copilot. Vous savez, ChatGPT, ce moment qui est devenu le Big Bang de l'IA, est la chose la plus révolutionnaire de tout mon temps en tant que développeur de logiciels. Et Shlomi et moi vieillissons. Cela fait donc bientôt 30 ans. Les machines intelligentes deviennent maintenant vraiment nos compagnons. Elles sont excellentes pour répondre à de nombreuses questions idiotes, mais encore plus à la bonne question. Et vous savez, le meilleur de tout, c'est qu'elles ne vous jugent jamais comme votre collègue pourrait le faire, ou comme vous pourriez le faire en pensant à votre collègue. Et les modèles qui sont comme ChatGPT et Copilot, par conception, ils n'ont pas les dernières connaissances. Ils ne sont au courant de rien au sein de votre entreprise. Ils sont formés pendant des semaines, voire des mois, sur des ensembles de données de DP. Ils ne peuvent donc pas répondre à la question de savoir quelle est la dernière version de, vous savez, Log4j.
Et c'est là qu'intervient l'ancrage. C'est là que le processus de connexion du modèle avec des sources de données externes, quelque chose comme JFrog, Copilot Extensions, est si crucial. Maintenant, nous pouvons demander à Copilot sur vos paquets et Artifactory, sur vos processus internes et la configuration, sur votre système d'ingénierie. C'est presque toujours spécifique à votre entreprise. Et ce n'est que le début. Nous sommes très enthousiastes d'être partenaires de JFrog pour continuer à intégrer, à innover et à générer de nouvelles solutions ensemble. Pour redonner à chaque développeur, à chaque équipe, à chaque organisation de la planète la joie de créer des logiciels. Je vous remercie. Thomas, vous savez que j'ai une question de suivi. Et vous avez parlé de Copilot et lorsque nous avons conçu le partenariat avec GitHub, nous avons pensé à 3 niveaux. Alors, niveau 1, s'assurer que d'une plateforme à l'autre, nous avons une solution transparente. C'est plus qu'une intégration, c'est presque une façon native de travailler avec 2 plateformes comme une seule. De plateforme en plateforme, au niveau de l'infrastructure, SSO, DevOps à DevOps, code source à binaire, assurez-vous que cela fonctionne de manière transparente. La deuxième chose dont nous avons parlé est la sécurité de niveau 2. Assurez-vous que GitHub Advanced Security et JFrog Advanced Security fonctionnent ensemble, mais nous vous fournissons une seule vitre au lieu de vous envoyer d'une plateforme à l'autre pour voir les résultats lorsque vous protégez la sécurité de votre chaîne d'approvisionnement en logiciel. Et le niveau 3, c'est Copilot. Maintenant, Thomas, GitHub a beaucoup investi dans le passé et également dans les mois récents et dans l'année écoulée, a beaucoup investi dans beaucoup de différentes choses, comme l'extension de Copilot et du chat de Copilot. Et c'est vraiment incroyable. Fondamentalement, vous tirez les connaissances du monde entier dans des machines intelligentes et vous savez, je pense que c'est tellement... Combien d'entre vous utilisent ou expérimentent déjà avec Copilot? Levez la main. Thomas? J'aimerais vraiment que vous puissiez voir la salle. Donc, vous apportez, vous tirez dans le savoir et l'intelligence du monde dans des machines très intelligentes. Et maintenant, avec l'extension JFrog Copilot, comment pensez-vous que cela va changer la vie des développeurs? Je pense que ça va la rendre bien meilleure. Je ne pourrais pas être plus excité, vous savez, je pense vraiment, vous savez, souvent, le jour le plus heureux d'un développeur est quand il fait un nouveau projet, n'est-ce pas? C'est le moment où vous pouvez tout essayer, Greenfield comme nous l'appelons, et à partir de là, c'est la descente, n'est-ce pas? Parce que 3 semaines après le début du projet, vous réalisez que vous avez fait le mauvais choix sur la bibliothèque, vous avez fait le mauvais choix sur le framework, et vous allez voir votre patron et lui dites « J'ai toute cette dette technologique, maintenant il faut tout refactoriser ». Et la réalité est la même. Vous savez, nous travaillons sur de vrais projets qui ont grandi pendant des mois, des années, parfois des décennies, et que vous collaboriez avec quelqu'un sur un projet open source, vous rejoignez une nouvelle entreprise ou vous changez d'équipe. Dans votre entreprise existante, la connaissance institutionnelle de cette entreprise, de cette équipe, de ce projet va vous ralentir. C'est la nature même du développement de logiciels. Et donc, vous devez découvrir toutes les choses, quel cadre utiliser, quel gestionnaire de paquets, quelle version d'un paquet est autorisée, vous savez, c'est... Et plus important encore, quelle version d'un paquet est la plus sûre. C'est pourquoi nous introduisons JFrog dans Copilot. Nous pouvons répondre à toutes ces questions. Les développeurs peuvent simplement passer de l'onglet « Des fichiers » au chat et poser ces questions. Vous savez quelle version de React dois-je utiliser? Quelle mise à jour dois-je faire pour être à nouveau en sécurité? Et ces réponses vont être dans le contexte du projet sur lequel vous travaillez, n'est-ce pas? C'est vraiment magique et c'est ce que j'aime vraiment, vraiment. Tout est en langage naturel, n'est-ce pas? Et ça marche en anglais. Et ça marche en hébreu. Et bien sûr, ça marche en allemand. Vous vérifiez avec vos extensions, vous posez vos questions, vous obtenez tout le contexte dont vous avez besoin. Et c'est le cas avec Copilot. Les extensions Copilot et bien sûr l'extension JFrog, nous apportons la connaissance collective de votre monde, de votre système d'ingénierie, en un seul endroit, dans une machine intelligente. Et vous savez, c'est comme Jarvis dans Iron Man, n'est-ce pas? Nous devenons tous un peu plus des super-héros pour gérer les milliards de lignes de code et les millions d'artefacts auxquels nous faisons face chaque jour. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer dans tout ça? Eh bien, c'est vraiment excitant. Mais si vous pensez que Thomas et moi sommes enthousiastes à ce sujet, attendez de voir l'exposé conjoint. Keynote délivré par Jonathan et Brian de GitHub, un exposé commun par les 2 ingénieurs qui
On crée ensemble avec notre équipe ce que Thomas vient de partager avec vous. Vous verrez une démonstration en direct, pas quelque chose qui marche ou pas, et c'est « je vous prépare ». Je ne suis pas juste en train de mettre la pression sur Jonathan et Brian. Je vous dis que c'est une révélation des capacités de comment le code source et les binaires deviennent un. Thomas, merci beaucoup. Je sais que c'est le soir maintenant chez vous. J'apprécie vraiment que vous vous joigniez à nous ici à Swamp Up à Austin. Et j'ai hâte de vous voir à GitHub Universe dans un mois. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Thomas Dom, qui est PDG de GitHub. Merci. Wow. Source unique de vérité, source unique d'atouts. Combien de fois nous l'avons dit et combien de fois nous le dirons et combien de fois vous aurez le privilège de servir vos clients en hébergeant l'un de vos principaux atouts parmi tant d'autres. Et c'est ce que nous construisons avec Artifactory. Et grâce à vous, nous sommes devenus ce coffre-fort, cette source unique d'enregistrement, le système d'enregistrement de vos logiciels, avec l'approche de l'universalité supportant tous les types de paquets. Et maintenant, des modèles, avec la philosophie trop intégrée pour échouer, que nous avons dit, nous allons vous donner la liberté de choix. Vous utilisez ce que vous voulez, nous vous soutiendrons. Nous évoluons vers l'infini avec ce que vous avez construit avec nous. Hier, j'ai parlé avec les gars de Cisco et nous avons parlé de millions d'artefacts servis par Artifactory. Où sont les gars de Cisco? D'accord? Et ils avaient ce sourire, presque comme, vous savez, le sourire de mon père quand j'essayais de me vanter de quelque chose et de dire « Oh, oui, nous venons de franchir les 300 millions d'artefacts que Cisco… » Donc, en parlant d'échelle, c'est assez. Regardez le ciel est la limite. Si vous possédez cela, vous pouvez construire la sécurité dessus, ML, OPS dessus, tant de choses. Est-ce suffisant? Réveillez-vous, Swamp Power, est-ce suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Est-ce suffisant? Je vous remercie. Je vais vous poser une question. Quelle est l'entreprise qui a le plus d'impact dans le monde de l'IA? Vous avez besoin de plus de café? Est-ce une question de budget ou voulez-vous que nous vous fournissions plus de café? Quelle est l'entreprise la plus influente dans le monde de l'IA? Dites-le haut et fort, NVIDIA. OK, nous avons déjà fait ça pour vous dans le passé. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé dur, encore une fois, alimenté par votre demande, pour collaborer avec NVIDIA et construire une intégration entre la plateforme JFrog et les modèles NVIDIA NIM. Et ceci est né sur cette scène. L'année dernière, nous avons annoncé l'intégration avec Hugging Face et nous avons dit qu'Artifactory pouvait maintenant proxy Hugging Face et devenir le registre local de votre modèle. Est-ce que nous avons commencé à entendre de la part des clients? Certains d'entre eux sont assis ici, mais que s'est-il passé si je ne peux pas faire confiance à un modèle open source et que j'ai besoin de quelque chose qui soit plus proche de l'entreprise? J'ai besoin de quelque chose de plus sécurisé. Et quand il s'agit d'un modèle optimisé pour le GPU, j'ai besoin qu'Artifactory supporte nativement NVIDIA. Et quand nous avons commencé à collaborer et à faire de l'ingénierie conjointe avec NVIDIA, nous avons pensé à la même expérience que vous avez avec tous les autres paquets nativement dans Artifactory, X-Ray, Curation, dans la plateforme JFrog.